Si tu n'es pas assez courageuse, retourne à l'internat et lis tes livres comme d'habitude, dit Chisom avec un visage en colère. Na répondit avec hésitation. Je ne comprends pas pourquoi tu me poses cette question stupide. Tu as dit que tu voulais être comme nous, n'est-ce pas? Na voulait s'intégrer aux grandes filles du collège Bryan, alors elle prit son courage à deux mains et sortit en cachette de l'école avec elle. Na avait été admise au collège Bryan quelques mois plus tôt, grâce à une bourse. Elle venait d'un milieu très pauvre, mais elle était très intelligente et brillante. Avant de quitter son village pour la ville, ses parents lui avaient conseillé de se concentrer sur ses études, d'éviter les ennuis et de respecter les règles de l'école. Cependant, Na commença à se laisser distraire après avoir rencontré une fille nommée Chisom. Contrairement à Na, Chisom venait d'une famille très riche. Ses parents étaient politiciens. Elle avait tout ce qu'elle désirait et se comportait comme une enfant gâtée. Chisom et son amie Izini, également riche, se moquaient souvent des élèves pauvres. Na admirait leur vie et leur popularité, alors elle se rapprocha d'elle malgré les avertissements de ses amis qui lui disaient de rester à l'écart. Un soir, Chisom et Izini proposèrent à Na de s'échapper de l'école pour aller dans un club. Na accepta avec enthousiasme, même si elle avait peur. En quittant l'école, Chisom et Izini mirent des robes courtes et moulantes. Elles donnèrent une robe similaire à Na, mais celle-ci ne se sentait pas à l'aise. « Cette robe est trop courte, mes jambes et mon dos sont exposés », dit-elle. Chisom répondit « Si tu ne veux pas la porter, retourne à l'internat. Tu veux aller au club habillée comme une vieille femme ?» Na, intimidée, céda et mit la robe. Une voiture de luxe vint les chercher et elles partirent pour le club. Là-bas, Na était mal à l'aise en voyant des gens fumer et des filles dans des positions compromettantes avec des hommes. À l'intérieur, Chisom et Izini s'éloignèrent avec des garçons, laissant Na seule. Un homme séduisant s'approcha d'elle et tenta de la séduire, mais Na resta distante. Malgré cela, il lui donna son numéro avant de partir. Plus tard, Chisom et Izini l'encouragèrent à rappeler l'homme, Emma, qui était très riche. Na céda à leur pression et devint proche de lui. Emma commença à lui offrir des cadeaux, dont un téléphone, et à l'emmener au club. Peu à peu, Na négligea ses études et s'éloigna de ses anciens amis. Un jour, Emma invita Na et ses amis chez lui pour une fête. À un moment donné, il emmena Na dans sa chambre, prétendant avoir un cadeau pour elle. Là, il lui demanda de coucher avec lui. Na refusa, expliquant qu'elle voulait garder sa virginité pour son mariage. Mais Emma la força. Rentra à l'internat en larmes. Ses amis, au lieu de la réconforter, se moquèrent d'elle, disant qu'elle devait s'y attendre. Après cet incident, Na s'éloigna d'Emma et de ses amis. Mais un matin, elle découvrit qu'elle était enceinte. Terrifiée, elle appela Emma, qui nia toute responsabilité, et lui demanda d'avorter. Na, désespérée, alla chez lui, mais elle y trouva une femme qui se présenta comme sa femme. Na comprit alors qu'elle avait été manipulée.